Bonjour à tous, alors que la COP21, la conférence mondiale sur le climat, approche à grands pas, la question de la décarbonation des portefeuilles se pose de plus en plus. Et on fait tout de suite le point sur le sujet avec Grégory Guérand, spécialiste produit chez Team. Team qui est, je vous le rappelle, filiale de BNP Paribas Investment Partners. Grégory, bonjour. Bonjour Isa. Alors dites-moi, est-ce que l'approche, la perspective de la COP21 change quelque chose dans l'esprit des investisseurs? Est-ce qu'ils cherchent à réduire les émissions de CO2 dans leur portefeuille? Oui, clairement, on voit déjà des évolutions de la part des investisseurs institutionnels qui vont commencer à chercher à réduire l'empreinte carbone de leur portefeuille, mais de toute façon, la réglementation va inciter l'ensemble des investisseurs à se pencher sur le sujet donc, de la décarbonation de portefeuille. En deux mots, la décarbonation des portefeuilles, qu'est-ce que c'est? C'est identifier les entreprises qui ont la plus faible intensité énergétique, c'est-à-dire qui émettent le moins de CO2 dans l'atmosphère. C'est ce que vous faites pour vos clients? Depuis 2008, nous gérons un ETF, puisque c'est liquide, à faible intensité énergétique. Le premier qui a été créé sur la thématique bas carbone, il réplique l'indice Low Carbon 100 Europe. En dehors des ETF, qu'est-ce que vous proposez d'autre à vos clients? Alors on propose également des solutions sur mesure pour les investisseurs institutionnels qui ont des besoins en général plus spécifiques. Alors on revient aux ETF puisque c'est quand même le sujet de la thématique du jour. De quoi s'agit-il? L'ETF, en fait, pourquoi? Parce que c'est un outil très simple d'utilisation, facilement accessible en bourse, cotation de 9h à 17h30 pour la bourse de Paris, transparence, les qualités habituelles des ETF. Vous avez dit qu'il répliquait l'indice Low Carbon 100 Europe, c'est un nom assez complexe. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, il se cache derrière en fait un comité scientifique indépendant qui va faire la sélection des actions donc sur la base de critères, qui va viser donc à retenir dans chaque secteur les entreprises qui ont la plus faible intensité énergétique. D'accord, d'où le nom low carbone qui est le terme anglo-saxon finalement. Tout à fait, Isa. Mais sans valeur, c'est un périmètre tout de même d'investissement assez réduit. Est-ce que ça ne vous prive pas d'un certain potentiel de croissance? On va adopter une approche best in class qui va consister en fait à sélectionner des actions dans tous les secteurs. Ça veut dire qu'on va prendre des valeurs du secteur de la santé, du secteur de l'énergie, mais également des secteurs industriels. Finalement, un fonds quand même assez diversifié. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Quelles sont vos performances? Alors, si on regarde sur les 5 dernières années, l'indice Low Carbon 100 a surperformé un indice, par exemple, le Stoxx Europe 600, qui va être très représentatif du marché des actions européennes, de 13,6%, avec une volatilité comparable au marché des actions. Grégory, merci. Merci Isa. Quant à vous, j'espère que vous en savez désormais plus sur la décarbonation des portefeuilles. Merci de votre attention et à très bientôt.